Vendredi 17 juin 2022, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV Bénin pour votre émission Opinion. Ils sont bien évidemment bien assis déjà. Eric Koutikor est bien le sportif maison qui a voulu s'essayer à la chose politique et de la société. Gabriel Akotonou, bonjour. Bonjour, Enoch Moussinou. Et merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi. Eric Koutikor, bonjour. Bonjour Enoch Moussinou, amis internautes de Royal TV Bénin, salut. Voilà, comme vous le savez, nous allons démarrer par la première rubrique, la synthèse des unes de cette semaine. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien L'Audace Info qui titre en manchette « Des réserves administratives cédées et vendues à des tierces personnes dans le village de Louis Kondi à Agoué ». Chantal Romao sur le banc des accusés. C'est à lui dans les colonnes du quotidien L'Audace Info dans sa parution du lundi 13 juin 2022. Toujours dans les colonnes du quotidien L'Audace Info de Romuald Alingo. Flou anesthésie autour des non-dits de l'attribution suspecte de machines de prise de paris à la Loterie nationale du Bénin. Un audit s'impose chez Gaston Zossou. C'est à dire toujours dans les colonnes du quotidien L'Audace Info. Démarrage de l'examen du BPC session de juin 2022. L'honorable Léon Bokov prodigue des sages conseils aux candidats et leur souhaite bonne chance. C'est allé dans les colonnes du quotidien le leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution du lundi 13 juin 2022. Lutte contre le blanchissement de capitaux au Bénin. La justice doit saisir tous les biens de Narcisse Takba. C'est toujours Ali dans les colonnes du quotidien le leader du jour de Olivier Kouenou dans sa parution du lundi 13 juin 2022. 27e Assemblée Générale Nationale de la BPF à Porto-Novo. Le maire Chalma Yankoti, un soutien indéfectible. C'est Ali dans les colonnes du quotidien La Primeur dans sa parution du lundi 13 juin 2022. Mardi 14 juin 2022. Bénin, après Soglo, Talon a reçu Yahi hier. Lundi, c'est Ali dans les colonnes du quotidien. Le grand jury, probable candidat à l'association du centre de la rupture en 2026. Wandaï se fait plus précautionné. C'est allé dans les colonnes La Cloche du jour dans sa parution du mardi 14 juin 2022. Poursuite des rencontres au sommet. Après Soglo, Talon reçoit Yahi vers le dégel politique. Un cadre de dialogue permanent entre les hommes d'État en vue. Le PCB suspicieux selon La Cloche dans sa parution du mardi 14 juin 2022. Mercredi 15 juin 2022. Nouveau cas d'accident de circulation dans la dépression de Sisekpa. Le maire François Zanongbo constate les dégâts et s'en désole. Les mesures urgentes envisagées avec le concours des autorités compétentes. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour dans sa parution du mercredi 15 juin 2022 pour avoir harcelé sexuellement, battu et défiguré une jeune fille. Moussa Soumbounou, recherché par la police. C'est à lire dans les colonnes du quotidien L'Enquêteur dans sa parution du 15 juin 2022. La Nation à présent. Préparatifs des législatives de 2023. Les précisions de la Sénat au parti politique. Jeudi 16 juin 2022. Dabarou, Bénin. Libération de plusieurs acteurs de l'opposition de la prison. Patrice Talon attendu sur les cas à Ivor et Madougou. C'est allé dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution de ce jeudi 16 juin 2022. Lettre ouverte à présent. Afrique, sommet annuel de Africa CO Forum 2022. L'honorable Gaillon ici à la conquête des investisseurs pour la GDIZ, Glodigbe Industrial Zone. C'est allé dans les colonnes du quotidien Lettre ouverte dans sa parution du jeudi 16 juin 2022. Vendredi 17 juin 2022. Les 4 vérités après le réaménagement au ministère de l'économie et des finances. Romuald Wadaï annoncé à la BAD. Vol de moto à Savert. La foudre neutralise 5 malfrats. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou dans sa parution du vendredi 17 juin 2022. Toujours dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré
libérée pour une Afrique épanouie, Sissou propose le remède. La nation pour finir, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La réforme doit permettre d'insuffler le développement à partir de nos communes. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022. Merci de l'avoir suivi. À vendredi prochain pour un nouveau numéro. Retour de la synthèse des unes de cette semaine. Eric Kouchiko, vous êtes un habitué. Dites-nous ce que vous avez retenu de cette synthèse. Merci à vous, Enoch Ronstino. Pour les canards parus dans cette semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022, le titre qui a retenu mon attention, c'est ce qu'a titré le quotidien La Nation, qui titre préparatif des législatives de 2023, les précisions de la Sénat aux partis politiques. Je suis déjà heureux que La Nation fasse ce titre-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, ce sera les élections législatives de 8 janvier 2023. Et si déjà la Sénat prend déjà les choses à bras le corps pour pouvoir expliquer des choses aux partis politiques, je crois que c'est une bonne chose pour qu'après, qu'on ne dise pas que nous ne sommes pas au courant de ci, nous ne sommes pas au courant de ça. Donc il va falloir que les responsables des partis politiques commencent par prendre des dispositions, n'est-ce pas, qui pouvons les aider à participer à cette élection-là, pour qu'on ne dise pas après que c'est une élection exclusive. Non, non, non. Donc je crois que la Sénat a vite compris l'enjeu et puis bon, il veut mettre tout le monde sur les rails. Donc c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Merci à vous, Eric Kouchiko. Gabin, à Cotonou, vous essayez à la chose ce jour pour ce numéro. Dites-nous quel quotidien vous avez retenu. Je crois qu'on ne pourra pas parler de cette semaine sans parler du brevet d'études du premier cycle CEP. Je crois qu'ils étaient 117 746 qu'a titré la primeur. 117 746 candidats étaient à l'assaut de ce diplôme du premier cycle qu'est le BEPC. Je crois que c'est déjà très bien, parce que lorsque vous apprenez pendant 9 mois et puis après ces 9 mois à la fin, il faut quand même juger le niveau. Le BPC, c'est vrai, c'est un examen, ce n'est pas un concours. On va simplement souhaiter à ces candidats qui étaient en composition courant la semaine du lundi au mercredi bonne chance et que la chance accompagne tous les Béninois. Il faut déjà dire que c'est la dernière fois qu'on va composer de cette manière. Dès l'année prochaine, ce sera un examen linéaire et puis nous aurons le temps de... vous composez du lundi au mercredi. À partir du jeudi, vendredi, c'est le sport et les épreuves orales. Il n'y aura plus de ML ni MC. MC, c'est en phase unique. Merci à vous, Gabin Akotono et Eric Kouchiko. Tout de suite, c'est le décryptage, juste après ceci. Retour sur ce plateau, comme vous l'avez suivi au début de cette semaine, le président Patrice Talon a reçu une nouvelle fois son prédécesseur Thomas Boni Yayi, c'était le lundi dernier, à la suite du président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et des anciens présidents des institutions telles que l'Assemblée nationale et le président actuel. Dites-nous, Eric Kouchiko, est-ce que cela augure d'une bonne ambiance au sein de notre pays après les quelques remous que nous avons connus par le passé? Merci à vous, Enoch Monsino. Vous savez, ces dernières rencontres que le président Patrice Talon a eu à faire avec ses prédécesseurs et quelques présidents d'institutions, cela prouve vraiment que la paix, il y a la paix au Bénin, la paix va encore renaître de ses cendres. C'était Soglo et puis le lundi passé, c'était la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, Dr Thomas Boni Yayi. Vous savez, nous n'avons pas écouté des déclarations à la fin de ces rencontres-là, mais les bonnes nouvelles qui ont suivi cette rencontre, il faut quand même dire que c'est peut-être le dégel
politique au Bénin parce que le président Patrice Talon, il a reçu Dr Thomas Boni Yayi et 2 jours après, nous avons appris la libération de certains acteurs politiques de l'opposition. 17 détenus politiques de l'opposition. Cela montre vraiment que le président Patrice Talon a peut-être écouté ses prédécesseurs. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit, mais les résultats après ces rencontres prouvent que le président Patrice Talon et ses prédécesseurs, eux tous, ils ont le souci de la paix et le souci de la cohésion nationale. Donc c'est à applaudir. Moi j'applaudis des pieds, des mains cette démarche entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs. Parce que les autres peuvent demander et lui va refuser. Il peut s'opposer. Lui-même peut demander et les autres vont s'opposer. Mais ils se sont entendus et puis ça a marché. C'est à l'actif de tout le Bénin, c'est à l'actif de toute la nation béninoise. C'est surtout à l'actif du président Patrice Talon. Cabin à Cotonou, vous avez suivi de Thomas Boni Yayi une fois encore chez le président Patrice Talon. C'est une bonne nouvelle. Absolument que c'est une bonne nouvelle, Nakoussinou. Vous savez, nous avons un seul pays qui est le Bénin. Et quand on parle du Bénin aujourd'hui, le seul père de la nation, c'est bien sûr le président Patrice Talon. Et lorsque le père de la nation est vraiment à l'écoute de son peuple, lorsque le père de la nation est à l'écoute de ses aînés, si je peux m'exprimer ici, vous savez, ça ne peut que augurer une bonne suite pour notre pays. Parce que là, actuellement, je crois que nous avons des joutes très très importantes devant. Et lorsque le président Nixie Fossoglo y était, il n'y avait pas de déclaration officielle. Il a reçu encore dans cette semaine le président Thomas Boni Yayi. Il n'y a pas aussi une déclaration officielle. Actuellement, certains sont en train de dire qu'il y a des détenus politiques qui ont été libérés. C'est déjà très bien. Ça prouve que le président Patrice Talon est un homme, je dirais, de parole, parce que entre-temps, j'aurais appris que les anciens présidents lui demandaient de libérer tout ça. Mais il semble qu'il y a du dégel et il y aura totalement la paix. Je le disais tantôt, il y a des élections qui viennent, qui se pointent déjà. Et si les anciens et l'actuel, en tout cas les présidents, les anciens présidents et l'actuel président se donnent la main pour pousser notre pays vers le haut, ce ne sont pas les citoyens qui vont refuser. Ensemble, la main dans la main, ensemble, un pour tous, je crois que le pays pourra avancer. Éric Kouchiko, nous l'avons suivi en septembre dernier, lorsque le président Boni Yayi était reçu au cabinet du chef de l'État. Juste après cette rencontre, il y a eu certains prisonniers politiques qui étaient, certains prisonniers dits politiques qui sont libérés. Et après cette rencontre encore, il y a 17 qui sont sortis. Que devons-nous penser? Est-ce que les jours à venir, c'est vrai, il y a 2 qui sont sous les feux de la rampe, qui sont Rekiat Madougou et Joël Aïvo. Est-ce qu'il faut s'attendre à une décision d'amnistie du président Patrice Talon face à ces deux candidats? Vous avez fait sortir le mot. Lorsque le président Patrice Talon et Yayi Boni étaient chez le président Patrice Talon en septembre dernier, il disait, je cite, « Moi j'ai demandé, c'est à lui de décider. » Absolument. Fin de citation. Alors, s'il a demandé et quelques temps après, le président Patrice Talon avait décidé et nous avons assisté à la libération de certains détenus. Et le lundi passé, il y était encore, il a demandé et le père de la nation a décidé. On ne peut qu'attendre très prochainement. Ça peut paraître une surprise à la libération de Dame Madougou et du professeur Aïvo. Parce que c'est vrai, ils sont déjà condamnés, mais il y a une loi qui peut les faire sortir. C'est la loi d'amnistie, comme vous venez de le dire. C'est les députés qui votent ces lois-là. Et Patrice Talon, aujourd'hui, qu'on veuille ou non, il a un cœur. Il aime le Bénin. Donc il va peut-être penser. Ces détenus hors pair, si vous me permettez de les qualifier ainsi. Donc si les négociations vont bon train,
Je crois qu'on peut s'attendre à ça parce que Yaya Boni était parti, Soglo était parti pour demander. Donc c'est à partir de ce moment maintenant de décider, comme il a déjà décidé pour d'autres. Donc on l'attend sur ça. Et Gabin à Cotonou, dites-nous, est-ce que le chef de l'État devrait, c'est vrai, c'est lui qui décide, devrait rester là? Est-ce qu'il ne serait pas bien d'élargir cette concertation aux opposants, pourquoi pas les démocrates, échanger également avec eux, bien évidemment qu'ils ne sont pas de son bord, mais essayer d'échanger avec eux, ne serait-ce que pour les écouter? Vous savez, Éric Kouchiko le disait tout à l'heure, le chef de l'État Patrice Talon atteint à un cœur. Et je crois qu'un bon père de famille, il peut quand même pas emballer, commencer par écouter tout le monde. Ce qui est sûr, quand on parle de l'opposition, l'opposition a un représentant. Et quand il y a un chef de file qui est là. Je crois que le chef de file pourra supporter et porter le message de toute l'opposition. Et lorsque le chef de file est là, c'est que c'est toute l'opposition qui est là. Quand on parle de démocrates et autres aujourd'hui, c'est quand même l'opposition. Et le chef de file pourra quand même porter la voix de cette démocrate-là. Voilà. Alors, Éric Kouchiko, nous pouvons encore dire félicitations au chef de l'État, merci au chef de l'État, qui est à l'écoute, non seulement qu'on le veuille ou pas, de l'opposition, de son peuple, de ses anciens. Et c'est une très bonne nouvelle. Nous ne pouvons que l'encourager. Il faut l'avouer, il a compris l'enjeu et puis il veut la paix pour son pays. Ah oui, c'est un homme de paix. Le Bénin a toujours été un pays de paix. C'est un homme de paix et il le prouve à plusieurs. On peut que le féliciter et l'encourager. Alors, nous allons descendre rapidement de là et tomber à Sisekpa. Sisekpa, c'est dans Azorissé, si je ne me trompe. Là où vous voulez parler de là où il y a le piège à mort? Voilà, de Sisekpa, là où il y a le piège à mort. Et quand vous avez la malchance de faire un accident là, c'est que vous n'avez pas... Vous avez 99,99% de mourir. Alors, vous êtes de la vallée, c'est quoi concrètement Sisekpa qui aujourd'hui fait peur à beaucoup de personnes? Je suis de la vallée, certes, oui, mais je ne vais pas connaître le problème crucial de Sisekpa. Sisekpa, il faut reconnaître, c'est une grande dépression qui est sur la RN4. La voie inter-État à Promisérité, Dambo, Bounou, à Djong, Pédikpo. Et Sisekpa se situe juste à Azorissé, en allant à Djong. Donc il y a une grande dépression qui est là et qui a commencé par dicter sa loi aux usagers de cette route-là. Il y a 10 jours environ, c'est un prêtre qui était en train de prendre la montée et puis finalement écrasé par un gros porteur et ils étaient 2 dans le véhicule. Bon, ils sont partis comme ça. 3 jours après, c'est un autre grave accident qui s'est produit. Je pense qu'il y a sur 4 jours aujourd'hui qui a fait d'énormes dégâts. Il y a même des pertes en vie humaine. Ce matin, je viens encore quand un gros porteur a encore perdu de contrôle et s'est marié. Et heureusement, là, il n'y a pas de dégâts. Donc, je ne sais pas. Depuis des temps, on a appelé les autorités à divers niveaux, surtout en charge des infrastructures routières, sur ce sujet, mais qui est resté sans effet jusqu'à ce jour. La dernière fois, le maire était là pour constater de visu lui-même ce qui s'est passé. C'était déplorable. Il a proposé des mesures urgentes, mais comment ces mesures-là seront gérées jusque-là, je ne sais pas. Parce qu'il était là, on avait fait des sujets de terrain sur ça. Il y avait le DGI qui a fait une descente inopinée, mais depuis jusque-là, rien n'est fait. Et tous les jours, c'est des accidents de circulation à Sisekpa, dans la dépression de Sisekpa. Ce qu'il faut faire, je ne saurais le dire. Ce que je sais, il faut qu'on interpelle et invite les responsables des travaux publics, le ministre Rekhoumé, le directeur général des infrastructures, le directeur départemental des infrastructures. Il faut que ces gens-là, c'est vrai, on nous a dit que le PAG2 a pris en compte cette route-là. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre forcément le démarrage de ce PAG2-là avant de
faire quelque chose dans cette dépression pour pouvoir sauver la vie des riverains, ou bien il faut nécessairement attendre ça là, les gens vont mourir tous d'abord avant qu'on ne refasse la route, je ne sais pas. C'est là où j'ai de grandes inquiétudes. C'est vraiment dommage si c'est pas qui fait peur aujourd'hui, Gabin à Cotonou. Ah oui, parlant de si c'est pas, vous savez bien sûr que ça fait désormais deux pièges. Parce que il y a quelques mois, on était à Sissepa pour un gros trou qui était à côté. La FESMA qui s'appelle. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est la dépression. Et quand on parle de la dépression, vous savez, c'est sur toutes les voies. Il y a des dépressions, apparemment. Mais le plus gros souci ici, c'est que malgré que dans cette dépression, ça devient encore un tournant. En tournant dans la dépression, lorsque les gens montent, ça crée, en tout cas, les gens n'arrivent pas à bien voir le devant pour pouvoir se coller à un côté, se diriger vers un côté, ce qui fait d'énormes problèmes, difficultés pour ces conducteurs, occasionnant ainsi des accidents. Ce qui a simplement lieu de faire tout de suite, c'est de débarrasser tout ce qu'il y a comme arbre, tout de suite là, sur cette voie, et pour que même, malgré que les gens soient dans la dépression, ou bien soient en train de rentrer dans la dépression, qu'ils de voir ce qui se fait. Parce que les grands arbres ne permettent pas réellement aux conducteurs. Moi-même, j'ai plusieurs fois la chance de circuler là et je sais de quoi nous parlons. Les gens n'arrivent pas à voir le devant. Et lorsque vous ne voyez pas le devant, vous rentrez dans une dépression. Alors quand on est en train de rentrer dans une dépression, c'est la vitesse qui augmente tout ça. Il va falloir que les gens voient le devant pour pouvoir diminuer peut-être. Il faut aussi inviter les Béninois, les citoyens à rouler doucement lorsqu'ils sont en train de rentrer dans cette dépression. Parce qu'après tout, c'est quand même la vie. Il faut quand même, on dit, c'est vrai qu'il faut prier Dieu. Il faut crier que les gens viennent à l'aide de la population. Mais soi-même, d'abord, il faut quand même qu'on se contrôle. Parce qu'après tout, c'est notre vie. Oui. Au-delà de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème spirituel au niveau de Sissepa? Vous savez, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, je ne saurais le dire. Et j'ai connu des villages entre-temps qu'on appelait les bâtis, ou bien en tout cas des villages qu'on appelait au Koudjanada. Aujourd'hui, c'est devenu Djessou-Djanada, tout ça. Bon, c'est quand même des choses qu'on est en train d'africaniser, si je peux m'exprimer ici. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, et ça dépend de la psychologie que chacun pense, chacun a de mieux. Nous devons simplement inviter les gens à rouler simplement, parce que certes, il y a la dépression, mais lorsqu'il y a la dépression et vous roulez à vive allure, surtout les camions gros porteurs, là, ils contrôlent, finalement, c'est difficile de maîtriser leurs freins et puis ça cause d'énormes dégâts. Oui, vous parlez des rituels. Je lisais dans un forum la dernière fois quand un aîné disait, il mettait ça, suite à l'accident du curé, que quand eux autres ils étaient jeunes, les mercredis midi, on ne prend pas par là. Quand on prend par là, on voit des enfants des blancs qui lavent leur tenue kaki et qui les étalent là. Ça veut dire qu'il y a le vaudou, l'esprit qu'on appelle dans la dépression là. Et il va falloir que les sacrifices soient faits pour éviter ça. Il disait que c'est parce que les gens ont commencé par ne plus respecter les totems ou les sacrifices pour ces vaudous là, ces fétiches là, que l'accident a commencé par se multiplier. Voilà. Donc, je disais tantôt, c'est l'Afrique pure. C'est l'Afrique. Voilà. Oui, donc il faut que les gens comprennent. Même ce matin. Voilà. Il y a des trucs qui se faisaient vraiment au bon vieux temps et que le christianisme mettant l'église devant, on oublie tout et puis on dit bon, il n'y a rien là, il y a rien. Ben, en fait, c'est sur ces, je dirais, totems que les vieux, les anciens, nos aïeux ont vécu et puis bon. Même tout à l'heure, après l'incident de ce matin, quelqu'un même disait avec indication que quand on quitte à Zolicé, juste à la dépression, de regarder côté droit, il y a une casette de dents là, d'aller demander à ce dents là ce qui ne va pas. Et là, peut-être, on pourra trouver des solutions et des sacrifices à faire. Nous allons interpeller les responsables à divers niveaux, mais j'invite peut-être, nous avons des dignitaires dans la vallée de Levée, nous avons des têtes couronnées, ceux-là qui savent de quoi nous parlons, nous allons les interpeller, nous allons les inviter, pourquoi pas, ils doivent aller consulter le phare.
dans ce sens, Voilà. pour que au moins si c'est pas, on n'ait plus à entendre si c'est pas qui est devenu aujourd'hui un piège Ça fait quand même à mort. mal. Ça fait quand même mal, surtout pour chaque fois qu'on apprend qu'il y a accident, c'est toujours la perte, des pertes en vies humaines. Et c'est répété, C'est répétitif, c'est vraiment dommage. Nous évitons de toute façon les responsables. Pourquoi pas le roi central de la vallée, il est le plus indiqué. À prendre le devant sur ces initiatives-là. Voilà, on évite devant Sa Majesté afin qu'ils prennent le devant pour que franchement une solution soit vite trouvée. Alors, chers amis, le dimanche prochain, c'est la fête des pères. Je suppose que vous êtes tous papa. Ah oui, naturellement, nous sommes papa. Il n'y a pas de souci, on est père. Je suis papa. Alors, qu'est-ce que vous sentez quand on vous dit, quand vous rentrez à la maison et que votre fille ou votre fils vous dit oh, papa, qu'est-ce que ça Et donc aussi, vous savez, écoutez, c'est comme la chair de poule parce que quand vous êtes jeune, vous grandissez, vous vous mariez, vous dites vous êtes père et l'enfant grandit dans la famille. Quelques années après, vous sortez et il connaît même, je dirais, le cri de votre moto, même à 1 kilomètre, dit que attention, ça c'est papa qui vient, vous venez et c'est lui qui court, comme on le faisait nous aussi quand on était tout jeune. C'est quand même bien de prendre par cette étape de la vie que, vous savez, après tout, c'est Dieu qui donne. Absolument. Eric Koudjiko, mais ce qu'on constate quand on prend la fête des mères comparativement à celle des pères, il n'y a pas cet engouement qu'on ressent quand on parle de fête des pères. C'est normal. Ouais, qu'est-ce qui est normal? Vous savez, quand on dit père et mère, quand on prend 10 enfants, 8 aiment naturellement et forcément leur mère. Les pères... Bon, je propose, je préfère s'accrocher à leur mère que aiment leur s'accrocher et aimer, c'est pas des choses différentes. Je vous le conseille. Je vais vous donner un autre exemple. Quand nous prenons des artistes qui ont chanté maman, qui ont fait honneur aux mères, combien d'artistes vous connaissez qui a chanté papa? Je prends l'exemple de Anis Pépé. Lui, il a chanté Anoé Naye. Je prends l'exemple de Espoir, Miss Espoir. Il a chanté maman. Elle a chanté maman. Je prends l'exemple de Princesse Dabani, L'amour d'une mère. Mais jusque-là, je ne connais pas un artiste qui a chanté père. Vous voyez, donc ça... Peut-être c'est moi qui vais faire sortir ce son. Voilà. Sinon, ça n'existait pas. Donc, c'est une raison pour laquelle les deux fêtes, vous allez constater que la fête des mères a plus d'effervescence que celle des pères. On ne sent même pas la fête des pères. Attendez, vendredi, et commencez pas à voir les statues. Ça ne va pas donner. Or, quand il s'agissait de la fête des mères, les statues étaient pleines. Maman, des trucs comme ça. Je vous aime. Aujourd'hui, Gabriel Cotonou, dites-nous, est-ce que les pères arrivent à jouer convenablement leur rôle? Écoutez, quels sont les rôles qu'on peut attribuer à un père? Vous savez, vu la situation économique de notre pays aujourd'hui, si un père de famille arrive à nourrir ses enfants, sa famille, instruit ses amis et ses enfants pour que les enfants deviennent scolarisés après, je crois qu'il a déjà joué son rôle. Quel rôle on peut quand même, on dit les 7 besoins fondamentaux de l'homme. Si le père peut assumer déjà ses besoins, c'est déjà très bien. Et donc aussi, moi je vais venir quand même sur cet amour que les enfants ont envers leur maman. Vous savez, biologiquement, les enfants sont liés à leur maman. Certes, c'est le spermatozoïde du papa qui a évolué entre-temps pour donner le fruit, l'œuf que nous avons, qui pourra grandir, devenir fœtus et devenir un être humain. Là, c'est CBG. Ah non, c'est peut-être c'est le professeur de CBG qui parle. Et pourtant, le professeur. Non, c'est pas le professeur. Mais scientifiquement, lorsque vous prenez l'enfant qui grandit des mois, certes, on pourra dire que le spermatozoïde est en l'homme depuis des mois. Mais ça n'a pas plus le temps de former. Ça n'a rien donné. Mais lorsque le spermatozoïde féconde l'œuf, et l'ovule qui va grandir, donner l'œuf, donner fœtus, donner tout ça, et est devenu un être, lorsque l'enfant naît, automatiquement, la première personne que l'enfant voit, c'est qui? C'est la mère. C'est sa maman. Et la première réaction de la maman, c'est quoi? C'est donner le sein à l'enfant à téter.
automatiquement. Mais là, jusque-là, l'enfant ne connaît rien de son papa. Non, attention. Non, c'est l'amour, cet amour. Je ne refuse pas votre démonstration. Mais quand l'enfant naît et que le père est là, la première réaction des sages-femmes, c'est de couvrir cet enfant et de le remettre au papa. Et tenez-vous tranquille, le papa ne pourra garder cet enfant qui a été recouvert par les sages-femmes pendant 10 minutes, 5 minutes. Est-ce que le papa est même là? Mais c'est ça justement. Non, mais il faut il y a des pères qui n'ont pas le temps, l'argent est là, on va voir la sage-femme. Madame, vous avez besoin de quelque chose. S'il vous plaît, vous avez besoin de quelque chose et si vous avez besoin, je vous transfère peut-être par mon money, l'argent vient, les sages-femmes seront contentes de travailler pour la dame, la mettre dans de bonnes conditions et puis, paf, lorsque l'enfant naît automatiquement, le bébé ouvre les yeux, il voit sa maman, c'est le moment qu'il lui donne les seins et il commence par téter les seins. Ben vous savez, le sein quitte où? C'est le cerveau. Ça veut dire quoi? L'enfant même est en train de se familier plus que ce qu'il avait été lié par la mère et à la mère, par le placenta. Lorsque la maman mange, l'enfant mange. Lorsque le papa mange, l'enfant ne mange pas, s'il vous plaît. Là, il y a déjà un lien très très fort. Je crois que cet amour, ceux qui ont eu la chance de connaître leur maman, doivent réellement comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça, vous-même, autant que vous êtes, je suis sûr que vous aimez plus votre maman que votre papa. Il ne peut pas me dire le contraire. C'est naturel. C'est la loi de la nature. C'est la nature qui a fait la chose ainsi. L'enfant a toujours été plus proche de sa maman, plus que son papa. Mais cela n'empêche pas que les pères ne soient pas célébrés. Revenons là. Les pères ne sont pas célébrés, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous tous ici présents. Alors il faut changer les habitudes. Comment? On a parlé tout à l'heure de l'artiste Anis Pépé qui a chanté à Noénaé. Ben, il va falloir que Pépé revienne pour chanter aussi Adito Dagwe. Et là, ça va commencer par prendre. Il faut changer, il faut que les gens changent des habitudes. Vous, par exemple, je suis sûr que le dimanche maintenant, vous n'allez peut-être pas mettre la photo de papa sur le statut. Moi aussi, je ne sais pas. Voilà. Merci bien. Et c'est ce que je voulais que vous, c'est ce que je voulais que vous sortiez. Moi, je suis papa. Vous êtes papa, mais vous oubliez. Donc, vous n'êtes pas maman. Vous n'êtes pas maman. Impossible. Ah, voilà. C'est là où les pères, malgré tout ce qui se fera, quoi qu'en soit tout ce qu'on va dire, les pères ne seront jamais célébrés. Je dis jamais à la hauteur que les mères. Ça, tu sinon, ils seront célébrés, mais pas à la hauteur. Ça, tu étais ici. Vous voyez, quand la fête des mères s'approche, les entreprises privées qui lancent des promotions, venez faire tout ça, plaisir aux parents, maman. Voilà, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, les pères, ça passe inaperçu. Si ça doit changer, c'est vous. Et que devons-nous faire concrètement, Eric Koutiko, pour que les pères aujourd'hui, dites-nous, il y en a certains qui sont peut-être pas assez responsables auprès de leur famille. Que pouvons-nous leur dire? Est-ce que c'est pas volonté ou c'est pas à cause des situations que chacun vit à sa manière? C'est sous plusieurs aspects. Des pères qui ne sont pas assez responsables, là, il faut parler sur leur conscience. Je peux les appeler, entre griffes, des pères inconscients. Parce qu'il y en a qui n'ont aucune difficulté, mais qui n'ont pas d'amour à leurs enfants. Là, il faut travailler sur la conscience de ces pères-là. L'autre aspect, c'est noter au niveau des foyers où il y a la polygamie. Lorsque le père a plusieurs femmes, ils aiment, ces pères-là aiment les enfants de telle ou telle mère que les enfants de l'autre mère. C'est pas souvent justifié et Eric Koutiko. Non, moi j'ai été victime de ça. J'ai vu des foyers Ce que je vais vous demander, oui. Est-ce qu'il faut avoir les moyens pour être bon père? Du tout pas forcément. Du tout pas. Jamais. On n'a pas besoin. Dieu n'a pas donné moyen à tout. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'avoir les moyens pour être un bon père. Pour être bon père, c'est pas... Lorsque votre enfant, on sent la volonté d'aider votre enfant, on sent l'amour que vous avez envers votre enfant, envers votre épouse, envers vos enfants, je dirais, et envers votre famille. Votre présence, c'est très important. C'est pas les moyens. C'est ça qu'on appelle un père. C'est pas les moyens forcément. C'est un peu ça. C'est pas être riche pour être un bon père. Ça dépend de vos comportements, comment vous
vous satisfassiez vos besoins fondamentaux à vos enfants dans votre foyer, puis c'est fini. On n'a pas besoin d'avoir de gros moyens pour être un bon père. Voilà, et l'on dit... C'est relatif. Vous l'avez entendu, on n'a pas besoin de gros moyens pour être un bon père. Ah oui. Et soyons de bons pères pour nos femmes, pour nos enfants, et pourquoi pas pour... pour la maîtresse, ah, c'est Eric Kouchiko. Que les pères soient célébrés quand même à la hauteur des mères. Merci Gabin Akotonou, merci Eric Kouchiko. C'est fini, décryptage de ce vendredi, c'est fini. Nous allons passer dans un court instant, juste après ceci, au conseil pratique pour les candidats du baccalauréat. Voilà, de retour sur ce plateau après cette chaude discussion autour des pères. Gabin Akotonou, en tant qu'un bon père de famille, quel conseil avez-vous à prodiguer à nos candidats qui vont plancher tel lundi pour le baccalauréat? Et donc aussi, merci beaucoup. Les conseils, je donnerai en deux volets. D'abord aux parents. Ça va commencer par les parents. D'abord, il faut commencer par mettre les enfants, les candidats, je dirais, dans de bonnes conditions. Comment vérifier leur alimentation. Il ne faut pas commencer par chercher à donner aux candidats ceux qui n'avaient pas l'habitude de manger, histoire de leur faire plaisir. Ça ne veut rien dire. Ils risquent de bourrer leur estomac et de créer d'autres problèmes de ventre à ces enfants. Et qu'ils mangent naturellement comme ce qu'ils ont l'habitude de manger. Que les parents vérifient réellement si les enfants ont leur carte à jour. Aujourd'hui, l'État a facilité un peu la chose et ce n'est plus forcément la carte d'identité nationale. Il peut aussi utiliser les CIP qui peuvent sortir en une journée, en moins de 24 heures, que les parents vérifient encore l'effectivité de ces cartes, la présence de ces cartes, voilà, dans les cartables et sacs de ces candidats. Au candidat maintenant, il n'est plus, je dirais, opportun de traiter tel ou tel exercice. Je vais voir Jean a mené un exercice, je vais rapidement aller vérifier. Non, ce n'est plus le moment. Il faut simplement rester chez soi. Commencez par lire, relire l'exercice. Vous avez pris 9 mois, je dis bien 9 mois, pour étudier, pour traiter l'exercice et pour apprendre les cours. Aujourd'hui, c'est le moment de réviser amplement. Simplement de lire et de garder, de lire, je dirais, en deux phases. Simplement, vous lisez, vous ne faites pas tout comme si vous voulez bûcher, parce que le moment n'est plus aussi au bûcher. Et donc, lorsque vous cherchez à bûcher actuellement, vous perdez beaucoup de choses. Donc, il faut simplement lire de façon très linéaire ce que vous aviez déjà mis là, parce que le cerveau a déjà gardé quelque chose. Donc, il faut simplement lire, réviser calmement, sans bruit, que ceux qui aiment aller jouer, bon, moi, naturellement, que ceux qui veulent jouer, jouent, sans problème, sans contrainte. Le fait de se déstresser. Voilà, ce qu'ils ont l'habitude de faire, qui ne changent pas leur mode de vie parce qu'il y a l'examen. C'est très, très important. Parce que plus vous changez le mode de vie, et plus psychologiquement, l'organisme sera atteint. Voilà, je crois que comme ça, si les candidats font tout comme si rien ne s'était, ceux qui ont réellement appris, il faut aussi avoir le courage de le dire. Parce qu'ils ont attendu 2 mois pour commencer par travailler. L'examen, je le disais, l'examen, c'est en 1 an, ça se prépare. Vous préparez votre examen en 1 an, vous allez réussir. Je crois que le Tout-Puissant, Dieu va aider tous les candidats pour que le peu qu'ils ont appris sorte et pour qu'ils puissent s'en sortir. Merci à vous, Gabin Akotonou, Eric Kouchiko. Et donc, sinon, si vous avez suivi doit dire quelque chose, les conseils de Gabin Akotonou, un bon enseignant d'ailleurs. C'est ça, en fait. S'il doit dire quelque chose, ce ne serait que de répétition. Sinon, il a déjà tout dit. Je voudrais juste inviter les candidats, ces candidats-là qui aspirent au premier diplôme universitaire dès le lundi prochain, d'être serein et de faire tout comme c'est un examen. Le bac, c'est pas un concours. C'est un examen. Donc, qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils se rappellent de leur pièce d'identité, de leur convocation, et puis le reste, ça va venir. Merci à vous, Eric Kouchiko. Gabin Akotonou, c'était votre première dans Opinion. C'était comment? C'était chaud. Non, je dirais simplement que c'est une maison que nous connaissons. Et on est là, certes,
les internautes n'ont pas l'habitude de nous voir sur cette émission, plutôt que c'est sur la minute du sport. On se pointe souvent en parlant du sport. Le sport à la politique, le sport à la culture, le sport comme à l'éducation, c'est toujours quand même très bien de passer un peu dans tout. Je dois remercier Enoch Moussinou, je dois vous remercier pour l'invitation qu'on a acceptée à cœur ouvert. Merci à vous, Gabriel Akotonou. Eric Koutiko, un mot pour conclure. Merci à vous. Je voudrais juste souhaiter bonne chance aux candidats au baccalauréat session de juin 2022. Merci à vous, Eric Koutiko. Merci à Gabriel Akotonou. Comme Eric, nous souhaitons bonne chance aux candidats qui vont plancher dès le lundi prochain pour le baccalauréat. Sans oublier une très bonne fête des pères à tous ces pères conscients ou inconscients, responsables ou irresponsables. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Opinion de ce vendredi 17 juin 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.